Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, quels sont ses sentiments pour vous maintenant, donc au moment où vous regarderez cette vidéo. Pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller vérifier de votre côté à vous quels sont les sentiments ou le ressenti à la rigueur que vous avez en ce moment pour cet homme ou pour cette femme. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro un, quels sont leurs sentiments actuels pour cette personne qu'elles ont actuellement en tête, s'il vous plaît? Alors, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut dire? Ou la peine, non, tristesse, amertume, vide, mais vous avez clairement de la peine par rapport à cette personne. Hmm, Je dirais que votre lien, votre relation actuellement avec cette personne n'est pas acquise ou n'a pas démarré ou a stoppé à la rigueur. Je pense pas que vous êtes en mauvais termes ou que l'entente soit mauvaise, au contraire. Il y a une certaine fluidité, surtout quand vous vous voyez ou quand vous communiquez ensemble, il y a quelque chose, ouais, de sympathique, d'évident. À chaque fois que vous avez des nouvelles ou que vous voyez cette personne en face à face, même de loin, il y a une notion, ça vous rend heureux ou heureuse, mais il y a toujours, c'est trop bizarre, comme une espèce, d'après-coup. Je pense que ça n'avance pas avec, cette personne ou qu'il y a quelque chose où on vous a mis un stop ou que vous avez l'impression que ce n'est pas possible, que ce n'est pas le bon moment. Il y a une question de mauvais timing ou de situation où un rapprochement entre vous 2 a l'air d'être, compliqué ou parce que de votre côté, vous n'avez pas une mauvaise relation, un mauvais lien, de mauvais rapports avec cette personne. Par contre, ce qui vous rend triste, c'est que vous n'avez pas, le genre de relation que vous voulez, avec cet homme ou cette femme. Ouais, et là, vous doutez que ça puisse changer ou du moins vous hésitez peut-être à faire un pas en avant ou à dire ou à faire quelque chose qui pourrait changer la donne entre vous. En gros, pour vous résumer, passer de la connaissance ou de la relation amicale, la bonne entente à quelque chose, voilà, de plus sentimental. Du mal à s'ouvrir, l'envie de s'ouvrir est là, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être, ouais, une situation ou voilà, un manque de confiance en vous par rapport à tout ça, quoi. Pourtant cette personne, elle vous plaît, réellement. Vous avez peut-être eu l'impression, par moment, que cette personne pouvait rentrer dans un jeu de séduction avec vous, ou vous regarder ou dire des choses qui laisseraient sous-entendre ou qui laisseraient peut-être paraître un intérêt pour vous. Mais en tout cas, pour moi, il ne s'est encore rien passé entre vous 2 ou il ne se passe plus rien. Et là, vous hésitez à faire le premier pas ou à relancer, on va dire un lien beaucoup plus affectif avec, cet homme ou cette femme. Donc on va aller voir, les petits bonus. Donc si ça vous parle, tant mieux, sinon vous le savez, c'est vraiment pas grave, ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Alors, on a la lettre D, la lettre Q, la lettre E, le mois de mars, le signe du lion, la lettre H et je vais aller rajouter 4 signes astrologiques en plus. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai le signe du Capricorne,
du Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai là? Encore le signe du Lion et le signe du Sagittaire. Donc, si ça vous parle, ben, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 1. Sinon, comme d'habitude, un petit retour en arrière pour faire possiblement un autre choix. Et n'oubliez pas que parfois, ben, je n'ai tout simplement pas de message pour vous. Ça peut arriver également. Donc maintenant, on va aller voir concrètement, au moment où vous regardez ce tirage, cette personne, quels sont ses réels sentiments pour vous au moment où vous regarderez ce tirage. Alors, one shot éphémère, instable, compliqué, on-off. Compliqué aussi. Cette personne, il y a quelque chose qui la retient, là c'est clair. Il y a quelque chose qui la retient à aller vers vous. Tentation, ouais. Ça peut être quelqu'un qui est en couple ou vous êtes en couple. Ou cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle peut avoir l'impression que ça ne peut pas marcher, entre vous, que ça serait compliqué de gérer quelque chose de sérieux. Là, elle est en train de se demander, donc c'est dans les énergies du moment concernant cette personne, si on va dire, céder à la tentation, donc à vous, d'une certaine manière, heu, c'est fou parce que autant elle se dit que c'est pas une bonne idée, autant elle pencherait plus à y aller là. Mais elle sait que c'est pas une bonne idée. Ouais, coup de foudre. Vous lui plaisez, vraiment. Un peu trop à son goût. Ouais. Donc vous êtes dans ses pensées, heu, c'est pas une guidance pour les plus, de 18 ans, mais vous êtes clairement dans ses fantasmes. Il y a il y a quelque chose quand elle pense à vous, d'inachevé ou d'inconnu qui lui plaît énormément ou qui encourage, on va dire, ce petit côté, c'est pas méchant, hein, mais obsessionnel un peu, envers vous, quoi. Il y a un truc qui bloque là. Ouais, énergie tierce. Donc si vous êtes, voilà, si cette personne, elle a quelqu'un ou vous-même, vous avez quelqu'un, vous le savez, donc n'allez pas chercher plus loin. C'est ça qui la bloque. Sinon, ça peut être, une différence assez importante. Ça peut juste, être une différence, d'envie aussi. D'envie dans le genre, imaginez, vous voulez une relation sérieuse et cette personne n'est pas prête ou ne ressent pas le besoin de s'engager. Ça peut être aussi ça. Ou elle pense que ce n'est pas possible entre vous 2. Mais c'est ça qui bloque. Ça bloque, mais d'un côté, la tentation est quand même, très, très poussée, surtout en ce moment. Cette personne, elle a un regain, d'intérêt pour vous. Si dernièrement ou ces dernières semaines, là, en arrière, vous avez ressenti comme, peut-être une prise de distance ou quelque chose, bon, voilà, je laisse tomber, j'y pense plus. Cette personne, il y a une idée de rapprochement, voire elle va faire un petit comeback là. Ouais. Mmh. D'une manière ou d'une autre, elle est focalisée sur vous, mais elle est un peu en pourparlers avec elle-même. Ouais, pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Parce que le truc, c'est qu'elle a quand même envie de concrétiser quelque chose avec vous. Mais tout de suite maintenant, ça serait plutôt, comment vous dire ça? Au moins une fois ou au moins une dernière fois, histoire de pas regretter. Alors
Je dis pas que ça va se passer et si vous avez quelque chose avec cette personne, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là, loin de là. Là, je suis vraiment dans son état d'esprit du moment. On est plutôt en mode, je préfère avoir des remords que des regrets. Donc concrètement, je préfère qu'il se passe quelque chose, ne serait-ce qu'une fois et voilà. Si je dois en payer le prix à la rigueur, bon ben, je pourrais m'en prendre, qu'à moi-même, mais c'est quelqu'un qui aurait plutôt tendance à pencher vers, une concrétisation avec vous, quoi. Mmh. J'ai comme l'impression que pour vous, par contre, le changement ne va pas être, dans 10 ans, façon de parler. En gros, cette personne, vous êtes tellement dans son énergie, ses envies-là, limite ses pulsions, j'ai envie de vous dire. Ouais, retour, réconciliation, seconde chance, simplicité, clarté. Pour moi, cette personne, en fait, elle ne va pas mettre bien longtemps à faire quelque chose pour tenter le coup d'une manière ou d'une autre. L'automne. Alors qu'on se mette d'accord, au moment où je fais le tirage, heu, on est encore, en automne là. Je suis à 8 jours, on est à 8 jours du changement de saison, passé en hiver. C'est vraiment rapide en fait. Cette personne, elle va forcément poser une action ou faire quelque chose parce que vous êtes trop dans sa tête et que ça commence à peut être peut-être à être usant en fait pour lui ou pour elle. Ouais. Il y a quelque chose, une espèce d'obsession, hem, dont elle veut comme se débarrasser à votre égard ou je dis pas qu'elle voilà, elle va avoir ce qu'elle veut et elle va partir. Je vais pas me projeter aussi loin. Mais il y a quand même cette idée de: «J'en ai marre d'attendre» ou «J'en ai marre de tourner en rond dans ma tête, il faut que je sache, il faut que je fasse quelque chose par rapport à groupe 1 quoi». Je sens plutôt quelqu'un qui va s'autoriser un espèce de dérapage avec vous ou un petit coup de folie. C'est comme ça que cette personne perçoit la chose, du moins pour le moment, cela dépend de l'autre. Je vous dis, cette personne, elle est tellement dans sa tête que ça mettra pas bien longtemps. Mais là, on est plus de l'ordre, de la grosse attirance physique, du c'est très fantasmé, en fait. Elle vous fantasme énormément. Pour la plupart parce qu'elle ne vous a jamais eu ou qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, en fait, avec vous. Donc je dis pas que vous allez forcément avoir quelque chose, hein, ou que ça va s'il se passe quelque chose, que ça va durer, mais élévation, bienveillance. Elle va tenter sa chance. Elle va poser une action dans ce sens et ça va pas mettre bien longtemps, quoi. Ça peut être une question de jours, là, dans votre cas, pour certains. Donc pas tous, hein, ça reste quand même un tirage général, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette sensation de rapidité. Mais attention, quand je dis qu'elle va tenter quelque chose, c'est qu'elle peut très bien vous tendre une perche. Ça peut être quelque chose de relativement subtil. Donc certaines certains d'entre vous, heu, je suis je suis pas certaine que vous allez, comment vous expliquer? C'est pas que vous n'allez pas comprendre, mais vous allez douter ou vous allez vous demander, à quoi il ou elle joue, ou est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien entendu? Certains, vous allez peut-être avoir un petit mouvement de panique dû à la surprise et à l'inattendu, ou vous risquez de je sais pas si pas de paniquer, mais intériorité, de ne pas forcément répondre à cet appel, à cette main tendue en quelque sorte. Ou clairement à cette tentative de rapprochement physique et autant être, honnête, hein. Mais bon, s'il ne s'est encore rien passé entre vous, certains vous vous connaissez, voilà, c'est pas non plus, même s'il peut y avoir une bonne entente clairement entre vous, du moins qu'il n'y a pas spécialement de problème,
vous connaissez pas forcément bien cette personne, donc il n'y ait pas de sentiments amoureux. Ce n'est pas forcément quelque chose, qui est, bizarre, en fait, dans votre situation. Pour les ex et tout, il y a quand même une idée de: «Je veux pas en rester là». Mmh. Et dans les configurations, de triangulaires, c'est quand même très fort, hein, cette envie de se rapprocher de vous. Par contre, vous, si vous êtes vraiment intéressé, faites attention à ne pas rater cette occasion. Par contre, si vous ne l'êtes pas intéressé, à la rigueur, hein, ou voilà, vous avez le droit pour une raison ou pour une autre, pas en gros, laisser courir quoi, hein. Cette personne, elle va pas non plus, s'en offusquer quoi. Mmh. Mais en tout cas, l'intérêt pour vous est réel et ça va clairement dans une action pour vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Alors que ce soit de manière détournée, mais pour certaines d'entre vous, ça sera plus que très clair. Voire c'est carrément quelqu'un qui vous fera comprendre qu'elle vous veut au moins une fois, quoi. Ça va pas forcément, déterminer, la suite des événements entre vous, mais je sens quelqu'un qui, à force de se retenir, à force d'hésiter, à force de tourner en rond, beh, va s'ouvrir à vous, voilà, un peu, sans prévenir. Donc voilà, groupe numéro un, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu, vous parler et vous aider. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, quels sont les sentiments qu'elle a pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. Pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir tout de suite, vous de votre côté, quels sont les sentiments que vous avez pour cet homme ou pour cette femme. Donc pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. De votre côté, envie de plus, encore, ouais, enfermement. Envie de plus ou envie d'autre chose? Très intéressant parce que vous pouvez très bien être déjà en lien ou avoir été en lien ou être toujours en lien, mais être en froid avec cette personne. C'est une possibilité aussi. Il y a quelque chose, chez vous, je vous sens insatisfaite, insatisfait, en fait. Il y a des choses qui sont vraiment bien avec cet homme ou cette femme, mais il y a des choses où je ne sais pas comment expliquer, en fait. Vous avez peut-être une impression de vous faire avoir ou de perdre votre temps ou de tourner en rond, en quelque sorte. En gros, j'espère peut-être pour rien, j'attends peut-être pour rien. Heu, quelque chose, dans le style, je sais que dans le fond, il ou elle ne va pas vraiment changer, mais pourtant je reste ou pourtant j'espère. Parfois je sais pas, vous pourrez limite vous regarder dans le miroir en vous demandant: «Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre?» Il y a une forme de lucidité chez vous, de reconnaissance, de l'état actuel de votre relation. C'est-à-dire que je ne vous sens pas du tout dans le déni ou dans l'utopie de quoi que ce soit, en fait. Vous êtes consciente que cette personne, elle a de bons côtés, comme des côtés, beh, beaucoup moins sympathiques pour vous, ou du moins que dans votre dynamique relationnelle, ou de couple, il y a clairement quelque chose qui ne va pas, ou du moins qui ne vous convient pas. Il y a un gros, gros manque, en fait, par rapport à cette personne. Donc là, tout de suite, je pense que vous remettez un engagement potentiel avec cette personne en question, voire tout simplement, est-ce que je continue d'attendre plus de cette personne d'une manière ou d'une autre? Là, j'ai les gens, vous êtes clairement en couple avec cette personne et vous vous demandez s'il est pas temps de tourner la page. Les autres, c'est un peu comme ça, mais en mode ça ne mènera nulle part ou je sais pas qu'est-ce que je suis en train d'attendre. Il y a On tourne en rond. Parfois, on arrive à se trouver, parfois non.
C'est très déstabilisant et je pense que c'est très fatigant pour vous. Parce que c'est pas pour tous, mais pour certaines d'entre vous, ça fait un moment que ça dure, quoi. Il y a réellement pu y avoir des coupures, des reprises. Ça a pu s'étaler, sur plusieurs années. Ouais. Donc maintenant, on va aller vérifier, avec quelques bonus. Donc ça vous parle, tant mieux, sinon ce n'est pas grave. Donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Alors, j'ai la lettre I, j'ai le mois de janvier, j'ai le signe du Capricorne, j'ai la lettre C, j'ai le signe du Verseau et j'ai le mois de février. Donc, je vais aller rajouter 4 signes astrologiques en plus. Le signe du Poisson, le signe du Cancer. Qu'est-ce que j'ai là? Encore Verseau et le signe de la Balance. Donc, comme à chaque fois, si ça vous parle, ben, je vous encourage à continuer à regarder ce choix. Sinon, vous revenez en arrière ben, pour choisir tout simplement un autre groupe. Et prenez aussi, s'il vous plaît, en considération que même si ça reste du général, parfois, sincèrement, je n'ai aucun message pour vous. Donc maintenant, on va aller voir, au moment où vous regardez ce tirage, cette personne, quels sont ses réels sentiments pour vous. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouh! Ouais. Wow. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime, clairement. On va pas y aller par 4 chemins. Euh, Depuis même un petit moment, j'entends. Par contre, faut quand même que je mette quelque chose en avant. Parce que c'est vraiment son ressenti. Elle estime qu'elle vous aime. Elle sait qu'elle vous aime. Elle a même pu vous le dire à un moment donné. Ou vous le montrer d'une certaine manière. Par contre, elle pense qu'elle vous aime mal. Voilà, que vous ne méritez pas la façon, que ce soit un homme ou une femme, la manière dont elle vous traite ou elle vous a traité à certains moments. Ce n'était pas correct. Il y a clairement un nombre assez important de ces personnes qui estiment qu'elles auraient pu se comporter, mais vraiment, vraiment autrement avec vous. Point positif. Je sens quand même quelqu'un qui a parfaitement conscience de ça et qui là est dans une phase de trouver un compromis avec vous. Ouais, un équilibre. C'est quelqu'un qui va tenter de rattraper le coup avec vous d'une manière ou d'une autre. En gros, si demain vous décidiez de le ou de la quitter, clairement, c'est quelqu'un qui va tenter de revenir vers vous. Ouais, renouveau, départ, en vous promettant que ça sera différent. Après, certaines et certains d'entre vous, vous avez déjà eu le droit à ce genre de discours, donc que vous puissiez à la rigueur remettre ça en question venant de cette personne est tout à fait compréhensible. Cette personne, elle arrive à se recadrer ou elle n'y arrive pas, mais au fond, ses sentiments, ce qu'elle ressent pour vous est réellement sincère. L'envie de faire mieux, l'envie d'être mieux pour vous deux. Mais bon,
Elle sait aussi peut-être qu'elle vous a fait peut-être trop patienter. Ça peut même être pour certaines d'entre vous, là, la personne à laquelle vous pensez, hem, quelqu'un avec qui vous avez très bien pu avoir une histoire, «il y a longtemps» entre guillemets et qui reviennent dans votre vie et là, par contre, ça peut être différent. Imaginez, vous vous êtes connus dans votre jeunesse et quelques années après, vous retombez l'un sur l'autre et c'est plus comme avant, quoi, ce qui est normal. Les années ont passé, les gens peuvent évoluer. Donc prendre en considération que cette personne, elle arrive ou non, au final, à tenir ses promesses et à vous satisfaire d'une certaine manière, c'est quelqu'un dans sa démarche qui va être sincère, en fait. Parce que ce qui ressort et ce qui est réel, c'est que pour moi, d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui a toujours eu, on va dire, le béguin pour vous. Par contre, qui n'a pas su peut-être vous le montrer ou qui ne s'est pas comporté comme quelqu'un qui est censé, être amoureux, de vous. Et ça, c'est vraiment on est en mode, passé ou du moins, ça peut être encore présent, là, tout de suite, maintenant, mais c'est une personne qui se remet elle-même en question par rapport à ce qu'elle vous a fait, quoi. Ouais, et elle est pas bien de ça, en fait. Ouais, méchanceté, c'est quelqu'un qui a même eu honte ou qui a encore honte actuellement de la manière dont ça a pu se dérouler, à certains moments entre vous, quoi. Mmh. Soit elle vous l'a déjà dit, soit elle va vous le dire, hein, mais c'est quelqu'un qui je sais pas, il y a vraiment l'intention de rattraper les choses. Je sens réellement que si vous décidiez de mettre un terme à cette relation ou de dire: «Stop, basta, j'en ai marre» et de claquer la porte, cette personne, elle va essayer de vous rattraper. Parce que ça ne peut pas se finir comme ça, mmh. Donc là, vous êtes dans une situation où honnêtement, vous avez votre libre arbitre et certains et certaines, je comprendrais que vous ne soyez plus intéressés honnêtement, hein. Mais dans tous les cas, cette personne, surtout si vous vous éloignez d'elle d'une manière ou d'une autre, elle va pas lâcher en fait, elle va pas dire: «OK, au revoir». Elle va essayer de rattraper les choses et de tenter clairement de faire les choses différemment. Mmh. Ouais, elle a pas envie de vous perdre, je dirais. Elle a pas envie de vous perdre, mais elle sait très bien après si c'est quelqu'un qui s'est comporté, voilà, si c'est, une ancienne relation, elle s'est mal comportée avec vous ou elle a pas été, hyper éclos il y a 10, 15, 20 ans de ça. Si c'est vraiment un amour de jeunesse, écoutez, là, on peut remettre les pendules à l'heure, je pense, là. Faut pas non plus abuser. Les autres, ça peut être beaucoup, beaucoup plus récent et surtout répétitif. Là, je vais pas forcément vous promettre que ça peut marcher. Je sens quelqu'un qui, comme je vous disais, est sincère dans sa démarche. Après, est-ce que ça peut vraiment, comment dire, se stabiliser entre vous? Je sais pas. Incertitude, ouais. Ça dépendra de chacun. Mais la démarche, les sentiments, voilà, en fait, cette personne, elle est amoureuse de vous. Et moi, on me dit qu'elle a toujours été, qu'importe ce qui a pu se passer entre vous. Mais après, est-ce qu'elle peut réellement vous satisfaire? Pas forcément, non. En tout cas, elle vous a clairement déjà rendu triste. Mais écoutez, pour moi, c'est une relation qui a pu être compliquée à un moment donné, mais ou qui peut encore l'être, voilà. Mais les sentiments sont quand même là. Donc ça sera à vous de voir, quelle suite vous souhaitez donner, avec cette personne. De toute façon, comme je vous dis, si je vous vois claquer la porte, c'est une personne qui va tenter, ouais.
de revenir vers vous, de toute façon. Donc voilà, groupe numéro 2, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Quels sont ses sentiments pour vous maintenant, c'est-à-dire au moment où vous regardez ce tirage. Donc pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller vérifier de votre côté à vous, quels sont vos sentiments ou vos ressentis même actuellement par rapport à cette personne que vous avez en tête. Alors, transformation, métamorphose, épanouissement. Le soleil. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Il y a une sensation de renouveau avec cette personne. Donc, certains, vous avez déjà quelque chose, d'autres non. Mais en tout cas, ça peut être... il y a une partie d'entre vous, vous connaissez cette personne depuis un moment. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un du passé ou ça peut être limite une relation qui a été, on va dire, allez, amicale d'une manière générale et là, ça a changé. Ça fait un peu peur. Enfin, d'un côté, là, ce que je ressens, c'est ça se passe bien ou on a l'impression que ça peut réellement le faire avec cette personne. La seule chose négative, façon de parler en quelque sorte, vous avez quelques doutes et quelques peurs, quelques angoisses où vous n'osez pas encore. Vous n'osez pas peut-être dire certaines choses, faire certaines choses avec cette personne. Une idée de ne pas vouloir aller trop vite ou justement de vouloir que les choses s'accélèrent un peu, mais ne pas oser de peur, comment dire, que la personne en face de vous panique ou change d'avis ou ouais. Mais dans l'ensemble, il y a quelque chose de vraiment sympathique entre vous là, du moins actuellement. Mmh. Vous vous sentez moins seul ou vous vous sentez plus compris ou comprise. Donc ça peut vraiment être un renouveau dans une relation qui était déjà là, soit carrément c'est une nouvelle rencontre ou c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes, voilà, vous avez eu un rapprochement et on me dit que ça n'a rien à voir avec votre précédente relation. Il y a vraiment une idée de, vous avez de nouveau le sourire. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose de léger, de passionnant, mais à la fois il y a quelque chose quand même de sérieux où vous prenez, ce lien, qu'importe le stade auquel il est, vous le prenez vraiment au sérieux. Et là, vous avez clairement quelqu'un qui, d'un côté, peut-être qui ne vous promet rien concrètement, mais qui pose des actions, qui vous font du bien et qui vous rassurent d'une manière ou d'une autre. Donc je dirais, c'est plutôt positif là, l'ambiance qu'il y a actuellement, avec cette personne. Que ce soit quelqu'un du passé ou quelqu'un de nouveau, ouais. Donc je vais aller compléter avec quelques bonus. Comme vous le savez, ça peut être pour vous comme cette personne. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Alors, j'ai le signe du bélier, s'il vous plaît. J'ai le signe du poisson. J'ai le signe de la Vierge. Bon. La lettre G. Le mois de septembre. La lettre W. Au niveau des signes astro, j'ai le signe du taureau, le signe du scorpion,
le signe du Bélier encore et le signe de la Vierge. Donc 2 fois Bélier, 2 fois le signe de la Vierge. Donc si ça vous parle, je vous encourage à continuer. Sinon, vous revenez en arrière pour choisir un autre groupe. Et n'oubliez pas que parfois, je n'ai réellement aucun message à vous transmettre, hélas, dans une guidance. Donc maintenant, on va aller droit au but. Cette personne, quels sont ses sentiments pour vous au moment où vous regardez ce tirage? Ouais. Quelqu'un qui est avec vous d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans sa tête. Elle pense à vous. Ouais, elle pense vraiment à vous en fait. Attendez. Futur, protection, appui, chance, écoutez. Quelqu'un qui a des intentions vraiment sympathiques à votre égard, sincères, qui n'a pas envie de faire foirer les choses entre vous, qui a envie de vous dire, de vous montrer, de vous prouver que cette personne est sérieuse. Il y a vraiment... Alors attendez, une seule carte s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a envie de plus avec vous, qui a envie de continuité, qui a envie de plus d'une manière générale. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de vous lâcher. Et là, c'est que pour une partie d'entre vous. Donc si ça vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux qui seront concernés comprendront. C'est quelqu'un qui est capable de lâcher ce qu'il vit actuellement ou ce qu'il a actuellement pour vous. Là, c'est assez fort. C'est que pour une partie d'entre vous, mais c'est quelqu'un qui, je sais pas, elle serait trop malheureuse de devoir mettre un terme à votre histoire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est capable de prendre des décisions fortes qui auront des conséquences sur sa vie actuelle pour être avec vous. C'est très présent. Mais c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, pour le moment, vous choisit. Et en plus, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Voilà. C'est assez clair là comme tirage. Vraiment. Très positif. Ouais. En gros, j'assume. Peut-être que cette personne n'a pas toujours assumé. Attendez, pourquoi on me dit ça? C'est quelqu'un qui a quand même pu avoir peur ou qui a pu résister d'une manière ou d'une autre, ou essayer de se contrôler. Donc ça peut être un état qui est déjà passé, ça pouvait être au début ou avant qu'il se passe quelque chose entre vous, donc ça peut être actuellement. Où cette personne, elle peut se montrer un peu timide, un peu dans la retenue, je dirais, d'une manière générale, mais c'est quelque chose qu'elle veut vraiment changer là. Décision, encore choix. Écoutez, c'est vraiment une personne qui va faire des efforts et qui va poser, pour moi des actions, assez claires et évidentes, qui vont dans le sens, apaisement, paix, pardon. En gros, ça peut être une personne qui pour moi, de toute façon, là, il y a clairement, des sentiments. J'aurais dû mettre ça en avant. Mais c'est quelqu'un qui peut-être ne vous le montre pas clairement ou qui se montre réellement peut-être pudique. Mais je sens pas que c'est parce que c'est quelqu'un qui doute de ce qu'elle ressent pour vous. Ça peut être peut-être de la peur ou c'est très intéressant parce que je sens quelqu'un une personne amoureuse, qui a des sentiments, qui est sincère,
mais peut-être qui a peur ou qui, à un moment donné, mais là, c'est vraiment soit c'est en train de se dissiper, soit c'était vraiment au début, a décidé d'assumer et d'arrêter de rejeter en quelque sorte, les sentiments, le ressenti, réel qu'il a pour vous. En gros, c'est quelqu'un qui a décidé d'assumer totalement, ou c'est vraiment, dans ses projets, d'assumer, ce qu'il ressentait pour vous. De vous le dire, de vous le prouver et d'aller, largement au-delà. On verra bien, ce que nous réserve, le mois prochain. Ouais, ouais. Non, non, on n'est pas du tout, non, c'est quelqu'un qui vous respecte, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. Ouais, très sympathique et assez encourageant, vraiment. En gros, d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui va poser des actions et même j'ai envie de vous dire, groupe numéro 3, ne vous sentez pas offusqué si vous n'avez pas forcément de grandes déclarations d'amour, tous les 4 matins, voire vous en avez eu aucune parce que c'est quelqu'un qui peut, on va dire, vous dire, verbalement son affection au compte-gouttes ou de manière très détournée. Par contre, c'est quelqu'un qui, dans l'action, beh, vous le montrera et ça vaudra largement plus qu'un «je t'aime», là, je pense. Ouais. On me dit enfin, je sais pas pourquoi on me dit ça, parce que je sais que ça parlera pas à tout le monde. On me dit: «C'est un homme, un vrai». Je sais même pas comment le prendre. Peut-être que ça parlera à certains, d'entre vous. Donner générosité, je pense que c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui, peut-être, pourra se montrer un peu pudique, voilà, très dans son côté masculin, mais d'un côté, parfois, c'est même pas baisser la garde, mais c'est comme ça que cette personne voit les choses, montrera son côté beaucoup plus féminin, beaucoup plus sentimental. Alors c'est pas tous les jours, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui essaiera de faire les choses bien pour vous rassurer. Ouais, je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un de bien. Heu, Soyez peut-être patient ou patiente avec, parce que vous avez quand même peut-être un fonctionnement réellement, différent. Peut-être que vous, vous êtes plus dans le dialogue, l'expression, la communication. Cette personne, c'est pas forcément son point fort. Pourtant, elle va faire des efforts. Vous, en gros, c'est comme vous avez votre libre arbitre total, mais vous avez une bonne opportunité de vivre vraiment une relation sympa là. Ouais, clairement. Donc peut-être soyez patiente pour certaines actions ou certaines choses, mais ça vaut le coup là, je pense honnêtement. Donc voilà, groupe numéro 3, ça sera tout pour moi. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.